Des fleurs sauvages. Georges n'avait jamais vu autant de couleurs, sinon dans sa boîte de crayons de couleur. Et il sentait nettement moins bon. Georges voulait partager ce plaisir avec son ami. Leslie appréciait sûrement le parfum des fleurs, elle aussi. Georges essayait de lui dire « Sois gentille, petite vache ». Mais visiblement, Leslie ne comprenait pas le singe. Georges essaya alors le langage des vaches. Et en voilà d'autres qui arrivaient. Avec ces mangeuses de fleurs, on pouvait s'attendre au pire. Elles allaient tout engloutir jusqu'à la dernière. C'était à nouveau l'heure de la traite, et elle retournait gentiment à l'étable. Georges était bien triste devant ce chant de désolation. Ce n'était pas si simple de construire un mur. Il en fallait plus à Georges pour se décourager. Pourquoi ce mur était-il plus solide que celui de Georges? Ces pierres étaient posées les unes sur les autres de façon un peu décalée, ce qui rendait le mur plus solide. Le mur qu'il allait construire serait un mur si solide qu'aucune vache au monde ne pourrait le détruire. Un mur pour sauver sa petite fleur si fragile. Georges avait réussi à la sauver grâce à son mur. Le lendemain, Georges était pressé de montrer son œuvre à l'homme au chapeau jaune. Oh, j'ai hâte de voir cette belle fleur jaune. Je crois que ce sont des pissenlits. Je ne vois rien du tout par ici. Le mur avait bien tenu, et pourtant les fleurs jaunes n'étaient plus là. À la place, il y avait ces drôles de fleurs. Des fleurs jaunes se trouvaient à cet endroit? Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ces fleurs-là sont comme ça. Elles changent. Et c'est naturel que ça s'envole. Ce sont des aigrettes. Elles vont s'éparpiller et feront pousser d'autres fleurs. Le mur de Georges avait donc permis aux fleurs de se reproduire. Le temps qu'elles poussent, ça lui laissait un peu de temps pour réfléchir au meilleur moyen de les protéger des vaches.